Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, je vais vous partager deux marchés sur lesquels j'ai réussi à me positionner. On va regarder ensemble le US 500. Ensuite, sur les crypto-monnaies, sur Coinbase, j'ai fait deux ventes à découvert. Je vous partage un film que j'ai vu au cinéma qui vient de sortir en 2022 et je vous partage mes lectures. On commence immédiatement. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous avez vu que les 2 semaines passées et le mois précédent, quand le US 500 était exactement ici, je vous disais que j'étais pour l'acheter, c'était pour monter, j'étais pour le vendre à découvert, c'était pour baisser. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Vous voyez mes deux triangles orange, c'est mes deux ventes à découvert. Je vais vous expliquer ça vite. US 500 sur un intervalle de temps 1 heure. Ici, on avait les acheteurs et ici, on a les vendeurs. Présentement, est-ce que le marché est haussier, baissier ou sans tendance? Présentement, le marché est baissier, c'est très évident. Pourquoi? Vous voyez les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Depuis 1 semaine, 2 semaines, on est en tendance baissière. Ici, on avait un très beau support à 4091. C'est un beau point pivot majeur. Quand les vendeurs se sont rendus ici, c'était un moment décisif. Est-ce que quand les vendeurs ont cassé ici, ils sont devenus plus forts que les acheteurs, alors il y a une nouvelle tendance baissière qui a commencé. On a touché le support, on a explosé à la hausse, on a redescendu. Vous voyez le petit triangle orange ici? Quand on a cassé ce point pivot majeur, je me suis positionné une première fois ici. J'ai investi 21 000 $. Ensuite, on a remonté, j'ai conservé ma position. Quand on a redescendu, j'ai réinvesti une deuxième fois, 21 000 $. Présentement, j'ai 42 000 $ d'investis sur le US 500. Ce qui a fait cette semaine, il a explosé à la baisse. Par contre, vendredi, il a beaucoup remonté. Ici, on avait un gros support majeur, un gros point pivot majeur qui a été cassé. Ça veut dire qu'il s'est rendu la ligne de moins de résistance et vers le bas. C'est une tendance baissière qui a débuté depuis 1 semaine ou 2. Peut-être la tendance baissière va durer seulement 2 semaines et cette semaine, elle va réexploser à la hausse. Peut-être qu'elle va durer 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Tant aussi longtemps que la tendance baissière va continuer, je vais conserver mes deux positions pour gagner un max d'argent. Fait que vous voyez, ici, acheteur, on était à force égale. Le suivi de tendance, c'est ça. Quand une nouvelle tendance débute, on se positionne et on en profite. On va aller voir ensemble le US 500 sur l'intervalle de temps semaine, ce qui veut dire chaque chandelier japonais représente une semaine. Ça ici, c'est bon pour les investisseurs. On voit qu'ici, on était le 1er mai 2021. C'est un très gros graphique. On voit ici haussier, vendeur, acheteur, puis vendeur. Cette semaine, on a cassé le plus bas qui était ici. Fait que même sur un intervalle de temps très long, présentement, on est dans un marché baissier. Parce que regardez, les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Si on recule jusqu'au 1er mai 2021. Par contre, on voit bien ici que la moyenne mobile 100, elle a été cassée. On a beaucoup remonté. On a formé un marteau qui est un signe. Peut-être que ça pourrait remonter à la hausse. Ça pourrait être une fausse cassure, puis les acheteurs pourraient recommencer à prendre la main. Par contre, ça pourrait être le début d'une nouvelle tendance baissière. Si c'est le début d'une nouvelle tendance baissière, moi je suis prêt, je suis déjà positionné. C'est tout ce qu'il y en est pour le US 500. Je vous montre un autre exemple. C'est du pareil au même. Peu importe que ce soit une action, un indice, le pétrole, ça n'a aucune importance. Vous voyez ici, c'est Coinbase sur l'intervalle de temps 1 heure. Ici, on voit les acheteurs. On avait formé un point bas à 150 et on a formé un point haut à 206. Ici, on avait descendu. Si elle explose à la hausse, j'aurais acheté. Puis s'il casse le support ici, j'aurais vendu à découvert. C'est exactement ce que j'ai fait. Vous voyez, on était dans un gros range. Acheteur, vendeur. J'ai fait ma première vente à découvert exactement ici. Vous voyez le petit triangle orange? J'ai investi 5 000 $. On a continué à descendre. Et juste avant qu'on casse le gros point pivot majeur des 150, je me suis positionné une deuxième fois ici et j'ai investi 6 200 $.
Fait que présentement, j'ai 11 200 d'investis sur Coinbase. Et si on regarde ensemble, cette semaine, on est descendu à 40 $. Vendredi passé, on était ici et on a descendu jusqu'ici. On a eu une baisse de 60% en une semaine. C'est vraiment un truc de fou. Puis depuis mes deux positionnements ici, j'ai 75% de baisse. Fait que je vous laisse calculer mes profits avec mes deux petites positions que j'ai investies ici. J'ai un très beau profit présentement. Fait qu'on voit ici, on avait un beau support quand il a été cassé, acheteur, vendeur. En cassant ce support-là ici, il y a une nouvelle tendance baissière qui a débuté. J'ai tenu mes positions très longtemps et je vais continuer à les suivre tant que je n'aurai pas mon signal pour prendre mes profits. On va aller voir Coinbase, un intervalle de temps semaine pour les investisseurs sur le très long terme. Ici, on voit, on est le 29 mai 2021. Est-ce qu'on est haussier ou baissier? Vous voyez ici, acheteur, vendeur. C'est évident, la tendance présentement, elle est vendeuse. Quand il a ouvert Coinbase ici, je l'avais vendu à découvert. Ensuite, j'avais arrêté de faire du trading sur Coinbase et j'ai recommencé ici. C'est ici que j'ai vendu mes deux positions. Fait sur le long terme, Coinbase, acheteur, vendeur, on avait un point pivot ici décisif. C'est les vendeurs qui ont gagné. Ils ont fait du surplace et là, on a explosé à la baisse. Fait sur les crypto-monnaies et Coinbase, ça ne va vraiment pas bien présentement. C'est à la vente. Pour terminer, la semaine passée ou la semaine d'avant, j'étais allé au cinéma. Il y a un nouveau film qui vient de sortir en 2022 qui est une histoire vraie. C'est un très bon film. Pas vraiment sur le trading, mais plus sur la bourse. Le gars, il gérait des fonds de gestion. Juste pour vous dire en gros, c'est quoi la crosse qu'il faisait, puis qui est très triste. C'est qu'il allait acheter des fonds de gestion qui étaient en difficulté. Fait que quand les fonds de gestion, leur valeur n'était pas grosse, lui, ils les achetait à prix réduit. Et un coup qu'ils avaient acheté, il allait piger dans l'argent des clients pour se prendre une paye. Fait que l'argent des clients qui investissaient dans ces fonds, mais lui ici, là, il allait piger dans un fonds pour pouvoir s'acheter des bébelles, des beaux chars, puis profiter de la vie. Fait que ça, lui, il a fait juste 3 ans de prison. C'est un méchant crosseur. Il a ruiné 9000 personnes. Avant, j'avais beaucoup de peine pour ceux qui se font plumer à la bourse. Aujourd'hui, j'en ai un peu moins parce que la plupart du monde investissent à la bourse sans gros se renseigner. Par contre, quelqu'un il va aller acheter un char, il veut s'acheter un Honda Civic, il va faire le tour de 10 concessionnaires pour voir comment ça marche. Mais quand le monde investit leur argent qu'ils ont gagné en travaillant fort, ils se renseignent à peine comment ça fonctionne les marchés financiers, puis ils se font laver. Fait qu'en réalité, j'ai moins de peine aujourd'hui pour ceux qui perdent l'argent en bourse. Ils sont juste à faire le job avant d'investir. Ici, un livre, j'ai terminé la lecture de ce livre-là. C'est un excellent livre. Je vais vous faire un compte-rendu aussitôt que j'ai un peu de temps de libre. Je le conseille fortement à tout le monde, mais c'est pas un livre pour apprendre le trading. C'est un livre pour apprendre comment fonctionne l'économie, plutôt. Présentement, je suis en train de lire un autre livre. Je viens juste de l'acheter. Pourquoi j'avais déjà ce livre-là? Puis je l'avais déjà lu 3 fois. J'étais en train de le relire une 4e fois. Puis j'étais en train d'apprendre des choses que j'avais pas compris avant. Pour ça, un très bon livre, là, on peut le relire plus qu'une fois, puis on va comprendre d'autres choses. Puis ce qui est le fun dans ce livre-là, la personne qui l'a traduit en français, c'est pas la même que dans le livre original. Fait que c'est pas écrit pareil. Il y a d'autres choses qu'on peut comprendre encore. Et en plus, il donne un CD audio. C'est pas un CD audio que tu as avec le livre, mais il donne une adresse Internet, tu rentres ton courriel et tu as accès au livre audio de Mémoire d'un spéculateur. Fait que je vous conseille à tout le monde de le lire si vous ne l'avez jamais lu. Et si vous l'avez déjà lu, vous pouvez le lire 2, 3, 4 fois. Si vous voulez vraiment comprendre la logique derrière chaque mouvement à la bourse. Je vous dis un gros merci et on se revoit pas la semaine prochaine, l'autre après. Et j'espère qu'il y a du monde parmi vous qui me suivent, qui ont vendu aussi le US 500. Puis on va espérer qu'il continue à sa descendre pour qu'on puisse gagner un max.
bonne fin de semaine ou bon dimanche tout le monde.